tricaillage montre qu'en 5 minutes, je te monte un site de 2 milliards de pages. C'est du spam, quoi. Ouais. Je découvre le spam et j'en fais fortement. Quand je mets une notification Twitter parce que je lance une info sur Paqueta, t'envoies dans le Discover, quand tu rentres top 20 sur un mot-clé, le mot-clé va te rapporter 3 fois plus que quand t'es pas top 20. Là, c'est le déclic, je cherche que des Google News, j'en achète un paquet. J'ai été pénalisé par Google parce que j'avais eu trop d'influence d'un coup. Daïdou, c'est un vrai plaisir de t'avoir ici. Merci, qu'est-ce que tu veux que je te chante? En plus, t'écoutes pas, mais moi j'ai le retour son. Mais t'as une super voix, tu verras, c'est du bon son. Non mais c'est un vrai plaisir de t'avoir ici. Donc tu passes tes vacances ici sur la Côte d'Azur comme chaque année. C'est chaque année on se voit. C'est ça. Et je me suis dit, c'est l'occasion, vu que t'es là une fois par an, tant qu'à faire, oui. Voilà, je vais te proposer de venir. T'es quand même un sacré phénomène. Il n'y a que toi qui me vois comme un phénomène. Non, il y a plein de personnes qui te voient comme un phénomène. Il y a peu de personnes qui te connaissent, mais moi ce que j'aime bien chez toi, c'est que en arrivant dans une thématique où tu connais pas du tout la thématique, tu t'es fait un nom. Alors qu'il y a des agences SEO, on les connaît pas, qui sont là depuis des années. Toi, t'es arrivé, t'as commencé à faire des tweets, on a commencé à te voir, etc. T'as commencé à aller dans les événements, te montrer. Au début, alors je te dis tout à l'heure, je te prenais un petit peu pour Marco Mouli, je savais pas trop si c'était vrai, pas vrai, parce que à la fois ta façon de t'exprimer et à la fois les trucs énormes que tu me sortais, des fois j'avais du mal à le croire. Et puis après, tu me sortais ton téléphone, tu me montrais les chiffres. Et je sais pas si tu te rappelles, quand on s'est rencontrés, à l'époque, tu faisais de l'affiliation. Donc, pour ceux qui savent pas, sur le podcast, on va quand même parler pas mal d'affiliation, parce que c'est ta spécialité. C'était ta spécialité. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que tu faisais des très gros chiffres. Discover aussi, bon, on va en discuter. Et tous les tools que t'as créés, que tu as revendu, et en fait tout ça pour dire qu'en peu de temps tu as fait plus que beaucoup de personnes qui j'ai donné des outils, des patrons. Oui, à chaque fois, tout à l'heure on a déjeuné, encore tu m'as sorti des trucs de ouf, on va peut-être en parler, mais c'est incroyable, des fois tu es là, je recule, je dis non mais c'est pas possible. Pour la petite histoire, quand on s'est rencontrés sur l'affiliation, donc là le podcast c'est la maison du web, donc peut-être qu'il y en a qui connaissent pas trop l'affiliation, etc. C'est un système qui permet d'être rémunéré en fonction de la publicité qu'on fait. À l'époque, quand on s'est rencontrés, je faisais pas mal de leads dans le rachat de crédit, loi Pinel. Moi, c'était loi Pinel. C'est ça. Et à l'époque, j'étais classé 3e avec le site Bioam sur rachat de crédit et j'avais un sous-domaine qui s'appelait loipinel.defiscalisation.me où j'étais aussi 3e. C'est la meilleure position que j'ai obtenue. Pour donner un ordre d'idée, ce qu'on faisait, c'est que on vendait des leads. C'est-à-dire que les personnes arrivaient sur le site, ils remplissaient un formulaire et nous, on était payés par le formulaire. Après, voilà, pour vous donner une idée, rachat de crédit, je crois que c'était 35 ou 45 euros le lead. Toi, t'étais à 39 et moi, j'étais à 70%. C'est ça. C'était deux philosophies différentes. Toi, que ça rentrait, qu'il était validé ou pas, tu payais 39 euros. Ouais. Et moi, je prenais 70% une fois qu'il était validé. Ouais, c'est ça. Je trouvais beaucoup mieux d'être au pourcentage que d'être au fixe. Ouais. C'était 2 points de vue différents. Oui, et puis c'est 2 stratégies différentes. Parce que moi, je récupérais tous mes leads en SEO. Alors, pour avoir une idée, 3e sur rachat de crédit, c'était à peu près du 20 000 euros par mois. Et toi, tu me montrais des trucs quasiment avec les mêmes chiffres, sauf que toi, ta stratégie, c'était pas du tout la même chose. C'était la création, c'était de l'actu. Les leads, c'était différent parce que les leads, c'était plutôt du spam dexing de la mort. Ouais. Quand j'avais mon outil Bazooka, parce que Bazooka, à la base, c'est pas un outil d'affiliation, c'est d'abord un thème qui génère de la bouillie, qui ajoute de l'affiliation, qui ajoute des formulaires de lead, qui met un lien vers le prochain site que je suis déjà en train de créer et qui génère automatiquement des pages jusqu'à 1 milliard. Ouais. C'est un clic, tu cliquais sur un bouton. Je l'ai montré dans la vidéo de Durf, là, où je fais Durf, là, dans Tricaillage, je montre qu'en 5 minutes, je te monte un site de 2 milliards de pages. Ouais. On mettra la vidéo justement de cette interview en description et on passe le bonjour à Durf et Tricaya, bien sûr, qui est super sympa, qui m'a invité aussi d'ailleurs dans son podcast et sur lequel t'es passé, où t'avais expliqué tout ça. Et pour la petite histoire, donc après, quand vous faites l'édit, l'idée c'est de trouver également la bonne régie. Donc pour la finance, on va dire que la meilleure, et je pense qu'aujourd'hui c'est toujours la meilleure, c'était Finanzen. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais dans le bureau à l'époque avec Laurent750 sur Twitter, avec Romain Perrotte, avec Antoine Sacco. Et Antoine Sacco, niveau lead, moi je l'ai vu démarrer avec ses 5 000 euros là. Ouais. Et le mec, c'était un acharné et il commence à devenir important chez Finanzen. Donc il m'a, entre guillemets, présenté Aurélien, Kitty. Kitty, je l'ai rencontré en plus là-bas, dans ce même bureau-là.
On a sympathisé, il m'a bien aimé. Moi aussi, je l'aime beaucoup, ce garçon, il est vraiment agréable. Ouais. Et de fil en aiguille, avec l'appui d'Antoine, j'ai eu des conditions plus que favorables. D'accord. Après, j'ai fait la promotion de Finanzen dans tous les sens, sans rien attendre en retour. Il y a Romain qui monte sa formation, moi qui monte mes outils. C'est le début de BHM, Black Hat Money. Ça s'appelait pas comme ça au début. Et puis moi, je fais du spam, quoi. Ouais. Je découvre le spam et j'en fais fortement. Oui. Dès que j'ai un domaine finance, oui, puis je me retrouve avec 1000 pages. Et j'en ai encore qui ramènent de l'argent aujourd'hui, 8 ans après. Ouais. Alors que c'est des trucs qui restent. Là, pour le coup, on peut vraiment dire que c'est du passif. T'as toujours les sites qui sont montés et on n'est plus à l'ordre d'idée. Enfin, c'est plus des dizaines de milliers d'euros, mais ça rapporte quoi encore aujourd'hui chez toi? 300, 400, 200, en passif. Je regarde même pas, en fait. C'est un loyer, quoi. J'appelle de temps en temps Kitchi, mais je crois que c'est beaucoup moins maintenant. Ça doit être 20-30 balles par mois, peut-être 40. J'en sais rien, en fait. Ouais. Je vais regarder dans quelques temps. J'ai pas envie de faire les 8 ou 9 factures qu'il y a à faire, je vais appeler Kitty. Je peux t'en faire qu'une seule, s'il te plaît. S'il te plaît. T'as compris? Moi, pour la petite histoire, c'est vrai que je me méfie, tu vois, beaucoup des gens. Et quand ils parlent surtout dans notre thématique, t'as beaucoup de vendeurs de rêves, etc. Et pour la petite histoire, je sais pas si tu savais, avec Kitty et le patron qui était à l'époque Mathieu Morio, on a créé une boîte en commun où on était tous les trois associés qui s'appelait Gridkey. Oui, je m'en rappelle. Voilà. Et donc qui était spécialisé dans la défiscalisation. Après, ça a été revendu là il y a quelques temps. On a signé les papiers il y a quelques temps. Mais du coup, Kitty et Mathieu, je le connaissais très bien. Et Kitty nous avait rejoint. Et puis après, il n'était pas trop sûr du lancement du. Ça avait marché ce projet? Non, finalement, il a fait le bon choix. Et du coup, il a pris la place de Mathieu Morio au sein de Finanzen. D'accord. Et c'est pour ça que maintenant, c'est le boss, le directeur général de Finanzen. Mais du coup, quand on se voyait, etc. Dit que ce projet-là, il marcherait pas. On parlait. Ça après. Je l'ai senti tout de suite. Autant que quand tu m'as parlé de ta franchise, machin, j'ai pas tout de suite compris, mais après j'ai commencé à en voir pas mal arriver dans tous les sens. Ouais. J'ai dit, il a fait le bon choix, Stéphane, mais le truc, non. Voilà. J'ai dit non, c'est bidon. Mais du coup, j'avais les retours parce qu'on parlait de vous, etc. Donc c'est vrai que ça me foutait un peu les boules des fois de moi avec les difficultés à ranker top 3. Et toi, en fait, t'étais plus dans une stratégie, ce qui s'appelle de longue traîne de mots-clés ou alors de la visibilité. Zéro stratégie. Ouais, c'était zéro stratégie, mais c'est plus volume et spam. Je mettais 14 mots-clés dans le site et le site allait chercher. Regarde, il y a un outil qui vient de sortir pour créer des cocons sémantiques en 5 minutes. Ouais. Techniquement, le mec, il va prendre. Un mot-clé et il va prendre tous les sous-mots-clés qui vont derrière et puis il va les lier. Ça, je peux te le faire en 4 minutes, moi, si j'ai envie. Tu m'en as ChatGPT d'aller scraper tous les tenants et les aboutissants d'un mot-clé et de te créer une page derrière, c'est plié. Il n'y a pas besoin d'aller payer un outil pour ça, quoi. Tu fais un mini plugin à la con qui va te le faire, quoi. Ouais. Maintenant, ça marcherait quand même beaucoup moins bien qu'à l'époque. Ce serait très difficile, donc... Après, il y a des trucs quand même très surprenants en ce moment. Moi, je le vois dans Discover, quand tu rentres top 20 sur un mot-clé, le mot-clé va te rapporter 3 fois plus que quand t'es pas top 20. Et là, je te parle de RPM, de revenus, quoi. Ouais. Donc, pour moi, il faut vraiment pas oublier le SEO, parce que quand tu rentres top 20, top 10, top 2, top 1 sur un site, ma plus grande fierté, c'est Naruto. C'est-à-dire top 1 Naruto. Sur le mot-clé Naruto, t'étais top 1? Top 1 One Piece, top 1 Naruto. Mais ça te sert à quoi? C'est pour les sites d'actualité, pour faire du traf et vendre du Google Ads? C'était quand je faisais de la trad auto, je suis un des premiers. Ouais. Mais tu monétisais comment, du coup, avec la publicité? AdSense, ouais. AdSense, donc, Amazon. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, donc il avait des milliers de sites internet, qui créaient des milliers de pages, il créait du contenu, il était positionné, par exemple, premier sur Naruto, et toutes les personnes qui cliquaient sur Naruto allaient sur son site et gagnaient de l'argent par le fait de mettre des liens, soit d'affiliation, soit là, plutôt des qu'on parle pas de la communauté SEO, qu'on parle un peu plus large. On parle un peu plus large, voilà. J'ai eu des mots-clés bien plus rentables, mais Naruto, c'était un plaisir personnel, parce que je suis totalement fan de la série. Fan de la série. Donc... Puis la mentalité aussi, j'aime bien. Là, je commence à regarder aussi un petit peu avec ma fille et tout. Et t'as un état d'esprit et une histoire qui est recherchée. Alors moi, avec mes 2 filles, je suis dans Demon Slayer, là, parce que c'est vraiment le truc qui a tout révolutionné. Mais moi, les animes et les mangas, en fait, c'est un mec à qui j'ai vendu mes sites de manga, mais il m'a dit, tu sais que David, en fait, tu t'en rends pas compte, mais les animes, c'est ta passion. Ouais. En fait, c'est vrai que tous les soirs, je suis sur Crunchyroll. Ouais. C'est délirant quand même. Hein. J'ai 50 ans maintenant. Hein. Pourtant, j'ai jamais lâché ça. C'est vraiment... Ça détend. Hein, avec autant j'ai réussi à lâcher la PS5, là, autant les animes, je lâche pas. Hein. Comme ça, c'est mon plaisir.
Bon, du coup, on va parler un peu de Discovery un peu plus tard, mais juste par rapport à ton présentation, avant de faire du SEO, tu faisais quoi du coup ? Alors, Parce que tu y arrivais comme ça, de nulle part, en sortant plein d'outils qu'on va citer d'ailleurs, etc. Mais tu faisais quoi en fait ? fleuriste. Fleuriste, voilà, tu vois. Comme quoi, même des fois, si on n'a pas des études spécialisées, qu'on vient de loin, on peut arriver. Plus simple que ça. En fait, le truc, c'est que plus jeune, je vends des voitures. Après, je rentre dans la publicité presse magazine. Ouais. Je gagne bien. Après, du jour au lendemain, je deviens fleuriste parce que j'avais envie de le faire. Ouais. C'est un truc où je bossais les étés, que j'ai dit un jour, j'aurai mon magasin. Donc, j'ai eu mon magasin pendant 10 ans. Puis après, j'ai développé le magasin très fortement. Ouais. Après, j'ai eu un souci, je perds tout. Je me mets à vendre du site internet. Ouais. Et puis, site internet classique, tu faisais quoi par internet, tu faisais non, porte-à-porte dans Paris. Porte-à-porte à l'ancienne, et c'est ce qui marche le mieux. Il n'y avait pas autre chose à l'époque, on était en 98, donc... 98, Google venait de naître. Donc, et à l'époque, c'était combien un site web que tu vends ? 5000 francs. 5000 francs. Ouais. Okay. Pas bien, c'est 5000 €, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui fait du porte-à-porte pour rentabiliser. Là, à l'époque, tu rentabilisais assez vite en réalité. Ouais. Chaque journée, je vendais un site. Il y avait pas WordPress, c'était pas... J'avais un dev. Ouais. Lui, il fabriquait, c'était un Moldave, et moi, j'étais à la vente. D'accord. On a marché comme ça pendant 4-5 ans. Après, j'ai commencé, moi, à développer le côté marketing de mon côté. J'ai eu l'histoire de PayPal que je t'ai racontée. On va faire très bref là-dessus. Et j'ai eu... Tu m'as fait perdre un concours SEO. Je viens de l'apprendre. Ouais, je suis pas sûr. C'est une des pistes, en tout cas. Ça veut dire que j'étais en accord avec PayPal et j'avais une page dans PayPal. Ouais. Ils m'ont envoyé des clients pour que j'optimise leur chiffre d'affaires de ces clients-là. Ouais, parce que tu avais des gros clients qui faisaient des gros chiffres d'affaires. Non, justement pas. C'était plutôt des petits clients qui tournaient à 35 000 par mois, qui voulaient passer à 100 000, quoi, tu vois. Ouais. C'est eux le nerf de la guerre de PayPal, c'est pas les gros, en fait. Les gros, ils ont des systèmes de carte bleue, en fait. Ok. Oui, bon, pour le petit clin d'œil, du coup, on avait fait un concours qui s'appelait Wix, c'était un concours international où le mot-clé c'était SEO Hero. Donc pour ceux qui connaissent, il y a un outil qui avait été créé pour ce concours 99 positions. Voilà, 99 positions, mais que j'ai redirigé sur SEO Hero, qui est un outil HUC. Un outil qui permet de vérifier ses positions sur plusieurs data centers. Et donc le gagnant a été Walid. Donc le top 3 c'était des Français, c'est-à-dire qu'il y avait Walid premier, j'étais deuxième, et il y avait Paul Sanchez qui était troisième. Et après, c'était des Russes, des Américains, Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y avait les Russes, les Américains, etc. Et moi, j'avais réussi à placer un lien à Walid, de chez PayPal, qui était énormissime. Bah oui. Est-ce que c'est ça qui a fait la diff ? Bah là, je sais pas, je l'ai appris tout à l'heure là, quand tu me l'as dit. Comme j'ai dit, j'étais très pote avec Walid à l'époque, je le vois beaucoup moins maintenant, il est beaucoup plus pote aujourd'hui. Bon, après, c'est pas ça qui a peut-être fait la différence, parce qu'il avait fait très très beau lien, et je me rappelle, il avait toute la communauté aussi italienne, etc. Mais je crois que le lien PayPal, je l'avais même pas vu. Probablement qu'ils ont refusé l'accès des robots comme Majestic, Href, SEMrush. Il était visible. Mais c'est pas le souci, c'est que... Après, moi, j'avais fait un travail où il gardait les gens beaucoup plus longtemps que toi sur le site. Ouais. Il y avait beaucoup d'activités sur son site et beaucoup de partage de son site. Et je pense aussi que c'est un peu ça qui a aidé. Il y a eu aussi un autre lien américain qu'il a eu. Ouais. Peter, je sais pas quoi là. Je me rappelle plus, mais lui, il pense plus que c'est celui-là, et moi, je pense plus que c'est PayPal. Ouais. Mais de toute façon, tant mieux pour lui. Oui, bien sûr. Donc voilà, félicitations encore à lui. C'est le champion du monde. Parce que c'est le seul concours SEO international, finalement, le dernier qui est sorti. Voilà. Et il a gagné 50 000 €. Voilà. Du coup, on aimerait bien le voir un peu plus souvent. Je sais pas si tu as des news de lui, mais c'est vraiment un super type. Plus du tout. Ouais, du coup, t'es arrivé dans la communauté comme ça et t'as cassé le truc, quoi. T'as cassé Twitter, il y en a certains qui t'a plu, certains qui t'ont... T'as cassé la communauté, tu m'avais dit. T'as cassé la communauté. T'es arrivé avec des outils. T'as créé Serim, je me rappelle, un outil de recherche de nom de domaine expiré. C'est à la fin. Serim, je le sors quand... en fait, moi, je crée des outils, mais j'oublie toujours de choisir le nom, en fait. Ouais. Donc, je prends un NDD au pif dans ma liste et je me suis pas rendu compte que Serim, qu'il avait un passé affreux... Ouais. Bah, c'est pas grave, il était... en tout cas, le nom est bien parce que je m'en souviens encore, tu vois. Regarde, je l'avais sorti pendant le concours de Julien. Ouais. Donc Julien Jiménez. Qui avait fait le concours Next Level, là. Ouais. Et je le sors à ce moment-là sur la même stratégie que vous, mais j'ai rien foutu et je m'en suis même plus occupé. Et à la fin, j'ai failli avoir une chance de gagner puisque j'avais rien foutu. Donc, comme le gagnant
avait gagné un peu brutalement. Bah, c'est un concours, je vous avoue, ça a été plutôt une mauvaise expérience puisque une semaine ou 4 jours avant la fin du concours, la veille, oui, tous les sites qui étaient positionnés sur le mot-clé smartphone pliable, parce que le nom du concours, donc le but c'était de se positionner, le but d'un concours SEO c'est de se placer en premier sur un mot-clé qui n'existait pas, avec des sites neufs, et la veille Google a décidé de pénaliser une équipe, on ne sait pas qui, on ne va pas nommer qui, voilà, l'intégralité. Et du coup, celui qui a gagné le concours, c'était quelqu'un qui n'était pas dans le top 100, mais qui s'est retrouvé premier parce que tous les sites... Ouais. 17e, mais premier du classement. Ouais. Voilà, à mourir de rire. Et le mec n'a jamais acheté de lien de sa vie. Oui, et puis après, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui a été client de nos solutions et qui est super sympa. Oh, j'ai vu sur les réseaux qui était très sympa. J'ai vu que maintenant, il avait changé son fusil d'épaule sur les backlinks. Oui, et puis... Mais à l'époque, il voulait des liens. Il achetait des articles sans lien. D'accord, ok. Je sais pas son historique, mais en tout cas, je suis très content qu'il ait gagné. Il a eu du bol, quoi, tu vois, c'est génial. Mais ça, c'est vraiment le coup de bol. Il a gagné au loto, quoi, pareil. Ouais. Et après, tu avais sorti aussi un plugin, je crois, d'affiliation, Affimax. Alors ça, on l'a sorti brièvement. Ouais. Et après, j'en suis sorti très rapidement. Et après, on est passé sur autre chose complètement, en fait. D'accord. Voilà. Et là, du coup, après, t'as dévié. Après, t'avais un service de Google News aussi Ouais. Alors ça, j'ai fait Jinku. Ça a marché. Jinku, ça a marché fort. Ouais. Donc, Jinku, pour ceux qui ne savent pas, Jinku, donc, en SEO, si vous voulez, les articles que vous voyez sur Internet, la vérité, c'est que la majorité sont achetés. Sauf que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des plateformes, ce qui s'appelle des plateformes de vente de liens, où il a la possibilité d'acheter des articles. Sur n'importe quel média. Sur n'importe quel média, même les plus gros, les Échos, Le Monde, Le Figaro, enfin... Tout se vend. C'est juste que juridiquement, normalement, tu dois indiquer que c'est un article sponsorisé. Sauf qu'on comment ça s'appelle, des interviews sur certaines chaînes de télé. Ouais, tu peux les payer aussi. Oui, sur BFM. Je voulais éviter de le dire, mais par exemple. Ouais. Moi, je parle de BFM parce qu'ils m'ont contacté justement. Et je crois qu'ils me proposaient. Je vais pas dire, je sais pas si c'est confidentiel ou pas. 7 000 balles. 7 000 balles, vraiment, c'était un peu moins. Ok. Ils ont baissé alors. Mais voilà, l'interview plus l'article, etc. Mais du coup, dans cet esprit de créer des articles sponsorisés, Daydo avait créé une plateforme qui s'appelait Jinku et qui était spécialisée uniquement avec des sites Google News. Parce que les sites Google News ont une patate. Ouais. C'est indexé instantanément. Tu ranks sur Google Actualité. Non, la vraie différence, c'est qu'ils ont été checkés et validés manuellement. Par Google. Ah oui, mais moi j'ai toujours dit. Google. J'ai toujours dit, il y a toujours eu quelque chose de différent dans les rankings. J'ai trouvé ça. Il y avait l'Abyss, Clément, qui était lui, qui pour moi est le vrai taulier de Google News. Ouais. Qu'on lui passe le bonjour d'ailleurs. En plus, c'est quelqu'un qui vous aime ou pas, il vous partagera toujours un truc s'il vous voit dans la merde. Ouais, je vous le dis. Parce que lui et moi, on s'entendait pas, et puis il m'a quand même lâché un tips en plein les événements. Je dis, mais t'as essayé ça? Je dis, ok, merci beaucoup. Alors que le mec, je sais qu'à l'époque, elle est pas entre lui et moi. Ça, je dis merci. Et il y avait Clément qui créait des Google News, et moi qui avais repéré, grâce à Romain, dans le bureau où on était tous ensemble, où on teste David Djiboutim du SDD qui m'appelle pour me dire, tiens, regarde cet outil Wiki automatique. Je dis à Romain, regarde cet outil Wiki automatique, ce serait bien de tester sur un Gnews. Il n'y a que Romain qu'on a à l'époque. Romain il me teste, il me dit, ça marche de fou. Et là, c'est le déclic. Je cherche que des Google News, j'en achète un paquet. Ouais. J'en achète à Michael Chalet principalement au début, et après je les trouve sur les plateformes à 25 balles, 50 balles, 100 balles. Black Hat Word aussi, j'imagine. Non, même pas. Ah oui, il y avait Elena aussi. Black Hat Word, je sais pas, j'achète pas sur Black Hat Word, pas du tout, parce que je fais que du français. Mais j'achète vraiment sur Udot, sur les plateformes Domain Order. Dès que j'en repère un, je suis le seul qui les cherche, donc je suis tranquille. À l'époque. Oui, je suis tranquille. Et puis après, j'ai eu la bêtise d'aller partager mes screens de 200 000 personnes live, 300 000 personnes live, 4 millions de visiteurs par mois. Ça a été une bêtise. Mais à l'époque, il y avait réellement, en spam dexing sur Google News, il y avait Clément et moi. Il y avait, alors attention, il y avait d'autres personnes, un mec au Chili, il y avait Julien Corleone qui, eux, faisaient vraiment la thématique people depuis un paquet de temps. Mais dans leur coin, ils disaient rien, personne, voilà. Mais les spam dexers, c'était vraiment Clément et moi. Voilà. Je ne cherche pas à comprendre, c'était nous deux.
Ça a été fou, de chez fou en fait. À la fois pour l'affiliation, je l'ai vu. T'as bien vu, toi je venais te montrer mes GSC pour que tu crois. C'est ça, donc, au début, des fois il y a des GSC, c'est tellement gros, mais tu me montrais tes analytiques, tu montrais tes revenus, et puis après moi j'avais la relation. Après moi c'est que pour la partie affiliation, après tout le reste, etc. Je sais qu'après on va en parler, les scores incroyables que tu fais sur Discover, ou même moi j'ai des... il faudrait que je m'y mette, mais il y a beaucoup plus fort. T'as comment il s'appelle? T'as Tremplin. Tremplin numérique, ouais. Je l'aime. On passe le bonjour aussi. On l'embrasse. Ouais. Lui qui arrive à faire avec, comment il s'appelle, avec Guilhem, qui est mon pote aussi, qui arrive à faire des trucs ultra violents. Ouais. Mais vraiment, mais ils sont dans la masse. Ça veut dire qu'ils vont se lancer 50 sites pour en sortir 3-4 beaux. Ouais. Mais les mecs ne font que ça. Mais il y a toujours un facteur aléatoire. Que ce soit sur les news, que ce soit sur les maps, que ce soit sur les rankings, il y a toujours un truc où tu lances 10 sites. Tu sais pas pourquoi. Il y en a 2-3 qui vont marcher. Il y en a certains, tu vas les lancer, ils vont être filtrés directement. Moi, je rentre à 100% dans Discover, tous les sites. News, pas news. D'accord. 100%, je vais les rentrer. Ah ouais? Il faut dire le secret. Jamais de la vie. Et après, ce qu'on sait pas, c'est jusqu'où il va aller. Ouais, c'est ça. Jusqu'où il va aller, c'est un mystère. T'es plus complet, en fait. Ouais. J'ai un site, on le démarre avec 2 articles par jour, il te fait 4 millions de visiteurs par mois. J'ai un site, il monte à 3 millions de visiteurs par mois, puis il redescend à 1 million par mois. Et puis il remonte à 7 millions par mois. Tu sais, il n'y a rien de logique. En fait, c'est vraiment... Alors attention, si tu arrives à suivre les tendances... D'ailleurs, il y a dans l'outil de Clément, Geniuslizer, il y a un vrai truc qui va vous aider dedans. Je vous invite à chercher Démerdez-vous. C'est le SEO. Le SEO, on cherche. Ouais. Et on trouve. Et si vous trouvez le truc qui fait décoller... qui va vous permettre de faire décoller vos sites Discover, c'est là-bas que vous pouvez le trouver. D'accord. C'est vraiment, pour moi, sans avoir fait un outil Discover, il y a 2-3 fonctionnalités qui te permettent de faire des vrais trouvailles Discover dedans. D'accord. Voilà, donc Clément, juste pour préciser, qui est le spécialiste vraiment humble Google Actualité et puis maintenant Discover depuis toujours, en fait, ça a toujours été le référent. Fabriqué, en fait. Voilà, c'est son domaine. Ça veut dire, pour moi, c'est lui il devrait en avoir 500 ou 600 quoi. Ouais, moi je connais un de mes sites qu'il a créé, qui était mort et enterré, qui fait 20 000 balles de chiffres réguliers, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Donc Clément Labis, Clément Pesso, je ne me trompe pas de nom. Moi, je dis Labis, je dis Clément Labis, mais c'est Pesso. En fait. C'est ça. Non, il a un outil dans son outil. Et en référence, justement, il a créé un outil spécialisé et qui est gratuit, en plus. Ouais. Je crois. Enfin, pour le moment. Ouais. Il a dit qu'il resterait gratuit, donc... Mais il a un vrai... il y a un truc qui va vous permettre de décoller dans Discord avec. Mais moi, je peux pas le dire parce que pour l'instant, je m'en sers et que je suis tout seul dessus. D'accord. Bon, juste une petite parenthèse, Discover, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur votre application, quand vous êtes sur l'application Google, vous avez des articles qui se mettent en avant comme ça sur la homepage, uniquement sur mobile pour le moment, mais Google a dit qu'ils allaient peut-être le développer et ça commence à, je crois, à être affiché sur le desktop, sur l'ordinateur. Mais ça fait énormément de trafic puisque sans faire de recherche Google, directement, quand quelqu'un ouvre l'application, il voit votre article. Et l'intérêt du truc, c'est justement d'essayer d'apparaître directement en homepage de ces sites internet. Et pour ça, souvent, c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent. Et l'idée, c'est d'espionner aussi la concurrence pour voir les sujets qui ont peut-être marché chez les autres, pour essayer de refaire un peu la même chose. En fait, Google, en fonction de vos goûts, il va créer, il va vous mettre dans une catégorie d'audience. Donc, t'aimes les bonbons, t'aimes le chocolat, t'aimes les sucreries. Donc, il va te montrer dans toute sa largeur les sucreries. Pour que toi, tu aies des trucs intéressants à lire et te garder le maximum avec lui. En gros, c'est de la lecture, quoi. C'est comme un média. Je sais pas, on va prendre Le Monde, que j'aime pas du tout. Et il va taper un peu tout le temps sur les mêmes sujets, avec toujours un point de vue identique, parce que c'est pas trop le sujet sur Le Monde, c'est le point de vue. C'est-à-dire que j'ai décidé d'aimer les oranges et pas les pommes. Donc je vais te dire pourquoi j'aime les oranges et pourquoi j'aime pas les pommes, mais je vais te le faire ça pendant 6 mois, quoi, tu vois. Et donc Google va chercher plutôt à t'intéresser. Il sait maintenant que t'aimes les fraises et le sucre et le chocolat et compagnie, donc il va chercher à te capter pour t'aider à passer le temps. Par exemple, dans les transports en commun, quoi, tu vois. T'es dans les transports, t'es comme ça. Là, t'as Disco qui t'aide, un peu comme TikTok, qui te balade, mais qui te propose différemment. TikTok, il va te proposer les top sujets France. Les top vidéos France. Discover, c'est tes propres top sujets. C'est-à-dire que ton voisin, il n'a pas le même Discover que toi.
Oui, c'est des... de l'hyper-personnalisation. Donc, il essaye de t'intéresser. Et inversement, quand tu es éditeur, le but du jeu, c'est que Google te prenne en compte comme une autorité dans le sucre et le chocolat, par exemple, si ton site il parle de ça. Voilà, donc c'est à toi de créer un petit peu le microcosme dans ton site pour que Google te cite quoi qu'il arrive. Pour le visiteur, c'est un peu différent. C'est vraiment ses goûts à lui qui va essayer de t'intéresser pour te divertir. Pas pour te vendre de la pub, pas pour machin. La pub, c'est un effet secondaire, ça veut dire que c'est une conséquence. C'est pas parce que tu cliques pas sur la pub que tu me rapportes pas d'argent. Que tu la vois seulement, je gagne de l'argent. D'accord, ok. Donc il n'y a pas besoin. Le clic, c'est vraiment... c'est sur sa moyenne. Il sait que sur 10 000 vues, tu vas avoir un clic qui va lui rapporter tant. Et voilà, c'est autre chose. C'est une conséquence. Le but premier de Discover, c'est de t'intéresser, de te captiver. Ok. Figure-toi que moi, j'en ai jamais fait. Mais c'est vrai que bon, quand tu me dis des chiffres, à la fois en termes de visites et à la fois en termes de revenus. Déjà, j'étais impressionné pour ceux qui veulent aller voir l'interview de Paul Sanchez qui a fait... J'ai pas encore vu, mais je sais... Chez les Wizards, où en titre, c'est 3 000 €, je crois, en un article, quoi. Ouais, mais ça, c'est courant. C'est courant. Et les jours qui vont suivre, ils vont faire moitié moins. Donc le lendemain, on va dire que c'est le record. Ouais. Le lendemain, il va faire 1500, le surlendemain, il va faire 700, et puis après, ça va se restabiliser pour retaper une pointe. Et toi, il y a un record que tu as eu, que tu veux partager ou... Ouais, je l'ai montré à Paul, il a déjà fait 5007. 5007. En France, un article. On parle de... Un article. C'est-à-dire que tu as publié... Son site, il est en France. Ouais. Mais moi, le mien, je parle français, mon record, c'est 5007. Incroyable. C'est incroyable. Mais c'est quand c'est la première fois, c'est fou. Ça fait et ma régie est utopique. C'était pas avec Google Ads du coup. Si, c'est Google Ads quand même, mais c'est Addix, ça veut dire c'est AdExchange. Oui, d'accord. Ma régie qui m'appelle un matin, et c'est encore un autre record, mais regarde ton RPM, quoi. Mais même lui, il n'en revenait pas. J'avais tapé un score, je me rappelle plus trop, mais pour qu'il m'appelle à 8h du matin. C'est-à-dire que le mec, il est au taquet sur tous les sites. Oui. Il a des sites mondiaux, là. Ouais. Il m'appelle à 8h du matin, David, regarde ton RPM et tout. Je vais me réveiller. Regarde, c'est... Bon, il y a quoi? Il s'est pété. J'attends, je vais voir, parce que des appels comme ça, j'en ai eu, tu vois, où c'était cassé. Tu vois. Bon. Un truc infernal. Bon, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'Eldorado du moment, parce que tout le monde en parle, et la vérité, c'est que... C'est dangereux, parce que regarde ce qui vient de m'arriver. Moi, je me suis un peu laissé prendre au jeu. Ouais. Je me suis mis à générer 100% de Discover. Et là, avec le scandale qu'il y a eu, l'autre qui génère de la fake news non-stop, on a tous été mis dans le même panier, et j'ai perdu une grosse partie de mon réseau, et je me suis rongé les ongles, quoi, tu vois. Ouais. Alors, je vais mettre un peu plus de précision sur ce sujet. Ouais, je voulais éviter qu'on parle du mal de qui que ce soit, moi. Non, je vais pas parler de personne en particulier, mais je vais expliquer les choses de façon simple. C'est que Discover, effectivement, comme vous l'avez compris, c'est un petit peu de l'Eldorado. Pour ceux qui sont un petit peu les profils Black Hat, qui ont la capacité de créer des volumes de sites en masse, de créer peut-être même des sites Google Actualité, même si c'est pas une obligation par rapport à sur Discover, on a une tendance pour faire le maximum de revenus en peu de temps, peut-être en se faisant blacklister après au bout de 3-4 mois par Google. Le but du jeu, c'est d'inciter les clics et peut-être de temps en temps créer des choses de façon automatique, traduites de façon automatique, et peut-être même de temps en temps faire des fake news. Et ça, le problème, c'est que ça a plus moyennement, c'est visible. En fait, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est qu'il y a qu'une personne qui fait ça. Mais qui arrive à le faire à un niveau incroyable. Mais moi, par exemple, j'avais 4 personnes sur mes sites. Et on a été inscrits comme étant utilisant l'IA pour les images. Donc ça veut dire qu'à cause, entre guillemets, de ce scandale, tes sites ont été listés sur la fameuse page Wikipédia et blacklistés ensuite. Alors que tu faisais les choses propres. Ok. C'est rigolo, hein. Et du jour au lendemain, du coup, tu as une perte de revenus phénoménale, mais c'est pas grave. Comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu vas te refaire. Je vais redémarrer, quoi. En gros, j'appelle un copain que j'ai plus ou moins aidé, qui m'achète 2 sites rapidement, tu vois. Puis j'ai un autre pote à moi, Alain, qui lui fabrique un site carrément. Il prend un de ses sites à lui, il le met dans le disco, il me dit tiens, je te le donne, quoi, tu vois. Et le truc, il me rapporte tant par mois déjà, et le mec, il a encore les chiffres sous les yeux, mais il est content de l'avoir donné, quoi, tu vois. C'est mon pote. Et tu vois, petit à petit, quoi. Et puis en même temps, maintenant, on va se développer sur toute la planète.
Ça va être bien. En fait, il y a plusieurs stratégies. Il faut trouver le juste milieu. Mon objectif, ça reste le même. Rappelle-toi que j'ai eu Mediafoot, que j'ai créé un vrai média de foot, que j'ai été pénalisé par Google parce que j'avais eu trop d'influence d'un coup, que j'avais 5% de mes visiteurs qui venaient de la BBC en Angleterre, que je me lève un matin avec 11 000 notifications Twitter parce que je lance une info sur Paqueta qui fait trembler l'Angleterre. Mais j'avais que de l'exclusif, en fait. J'ai eu des journalistes, je pouvais pas me payer leur nom, mais je pouvais me payer leur plume. J'avais des scouts, des chercheurs d'infos dans tous les clubs français. J'avais tout, en fait. Ok, ça a pété, ça a périclité, pas de problème. Donc j'ai redémarré encore une fois. Mais le but, moi, de tout ça, c'est de revenir demain avec un vrai média fort quelque part, quoi. Que ce soit en France ou ailleurs. Moi, ça me fait penser un petit peu au SEO, où j'avoue, moi, dans mes débuts, j'ai fait beaucoup de liens de façon automatique, artificielle. Et on évolue à chaque fois dès qu'on se prend. Donc, par exemple, quand j'étais positionné sur des mots-clés concurrentiels, du jour au lendemain, tu te retrouves avec rien parce que ton site a été pénalisé. Mais ça t'incite toujours à recréer et d'améliorer la qualité. J'ai l'impression que sur Discover, c'est un peu pareil, c'est qu'on a découvert un petit peu les choses. Et après, tu as deux stratégies. Tu en as qui vont créer des sites et qui vont créer des fake news en sachant très bien. Il y en a qui ne cherchent pas à créer de marque, en fait. La différence, elle est là. C'est apprendre ce qu'il y a à apprendre pendant que c'est à apprendre, parce que peut-être que demain, Discover, ça n'existera plus. C'est peut-être eux qui ont raison. Le spam deck, j'en ai fait. Du spam, j'en ai fait. J'ai jamais fait de hack parce que je trouve ça dégueulasse. Ouais, pareil. Mais techniquement, c'est peut-être eux qui ont raison, c'est peut-être moi qui me prends la tête pour rien, quoi. Voilà, peut-être demain je vais racheter un gros média, ou français ou étranger. C'est possible, hein. Il y a plein de médias qui sont boiteux là. Tu rentres dedans, j'en ai repéré un très beau en fait, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais j'en vois un qui est totalement boiteux, mal écrit, mal optimisé. Mal construit. Là, je me dis, il doit faire 10-15 000 balles le mois à tout casser. Je rentre dedans, je fais 100 000 tout de suite. Je le sais. Voilà, j'ai pris. On parle de 100 000 euros et pas de 100 000 de visiteurs. Oui. Et le mec, je l'ai follow là sur Twitter. Je vais y aller tout doux. Je vais liker ses posts. Je vais commencer à discuter sur ses posts. On va faire copain une fois que je vais être. Oui, c'est ta facilité. C'est que toi, tu t'es fait connaître. C'est que je vais le séduire. Tu n'as pas peur de parler aux gens. T'es venu me parler, on se connaissait pas. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai un caractère un peu timide, etc. Mais non, réservé. Réservé, mais réservé. Mais c'est vrai que toi, tu as cette capacité où dès que tu vois un marché, dès que tu vois un filon, t'y vas. Non, c'est pas là. C'est mon métier aujourd'hui. C'est même plus un marché ou un filon. C'est que c'est mon métier aujourd'hui. Aujourd'hui, repérer un site qui est fatigué, je sais faire. Après, je tombe sur des gens. Il y a un gros site de manga en France qui est ultra fatigué. Le mec, il aime son site. Je lui dis, écoute, c'est pas grave. Quand t'as envie de le vendre, appelle-moi. Ok. Tu vois, si on arrive à s'entendre sur le prix à ce moment-là, je serais content de le reprendre parce que c'est ce que j'aime aussi, tu vois. Si ça se fait pas, tant pis. Voilà, tu sais comment ça marche. Ça se fait pas, tant pis. Quand tu viens de parler à toi à l'époque, qu'on se connaît pas, ou que je harcèle mon cher Raphaël Doucet. Donc on lui passe le bonjour, super sympa. Que j'aime et que j'adore, en lui parlant de ma motivation de un site, 1 euro par jour. Le mec, au lieu de me jeter en l'air, il m'encourage. Ça, c'est un projet que tu avais voulu faire, ça ? Un site, 1 euro par jour ? C'est le premier projet, en fait. En fait, pendant un an, faut le savoir, c'est qu'en 2015, je bouffe des vidéos de tout le monde. Principalement Paul Sanchez, principalement SEO Observer Kevin Richard et Borelli. Et que pour que je me décide à faire un premier site SEO, il me faut un an, tu vois. Que je comprenne, il faut que je vois ce qu'ils ont montré, tu vois. Puis après, je fais mon premier site, et puis pendant un an, arrive un moment où je tape 5e sur Pergola en bois, ou Abri de Jardin en bois, je sais plus. Là, je suis coincé, en fait. Et là, je cherche les types. Tu vas faire SEO, je lui ai parlé, en fait. Ceux qui m'ont répondu avec bienveillance, merci. Ceux qui m'ont envoyé chier, aujourd'hui, je vous marche dessus, quoi, tu vois. De toute façon, le SEO, c'est une roue. Hein. Ça fait, ça refait, on se fait pénaliser. Après, il y a les affinités, quoi, tu vois. C'est tout. Hein. Quand je regarde le profil de Djibouti, à l'époque, je n'aimais pas du tout. Aujourd'hui, pour moi, c'est un de mes plus proches, quoi. Je crois que c'est lui qui t'a racheté un des outils, non ? Non, je lui ai donné. Ah oui, d'accord. Bazooka, elle l'a repris. Et puis ça marche toujours. Ça marche toujours. Je sais pas ce qu'il fait comme chiffre, j'ai plus accès à tout ça, mais. Tiens, il y a Eric Garletti. Alors, si je vois vraiment qu'il est en train de m'écrire, si je dois vraiment vous conseiller un top SEO vers Bordeaux, ça, tu me le laisses dans la vidéo. Allez, ok. Avec l'agence Infua, il a des boîtes d'assurance en client, donc c'est pas n'importe qui. Mais ce mec-là, il a une mentalité SEO du début, quoi. Il s'appelle Cétacé sur Twitter.
mais il a un spirit incroyable. À chaque fois que maintenant je démarre un projet ou je découvre quelque chose de nouveau dans SEO, je lui en parle. D'accord. Mais je lui en parle avec mauvaise intention. D'accord. Retiens bien ça. Je lui en parle avec mauvaise intention parce que je sais que lui, derrière... Il va te retourner le truc. Il va prendre son tournevis et puis il va commencer à te démonter le truc. Il va regarder dedans, il va te le retourner, il va te le machiner, il va te le machiner. Oh David, j'ai trouvé ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Oh Eric, mais comment tu fais? Alors que moi, je lui envoie, tu vois, mais vraiment en sachant qu'il va faire ça en fait. Ouais. C'est mon pote, attention, hein, je l'aime beaucoup Eric. Hein. Mais ce mec-là, quand il niveau SEO, il s'assoit à toutes les tables. Ouais. Pour moi, il est au-dessus du lot. Et quand je te dis vraiment, on va parler de PopCache, PopAds tout à l'heure. Je vais réduire mes coûts de PopCache par 10. Ouais. Parce qu'il t'a aidé à créer un système. Parce que je lui ai montré le truc et qu'il l'a étudié et qu'il a trouvé un système qui m'a fait réduire mes coûts par 10. Bon, alors comment on fait pour faire du Discover alors? C'est quoi la technique? Du contenu. Du contenu. Le contenu est roi. Du contenu. Du titre. On appelle ça putaclic, je crois. Alors ça, c'était les débuts. Moi, j'en fais plus du tout du putaclic. Ouais. Mais je fais vraiment... alors, je vais te dire, du putaclic différent. Ouais. Le dernier article du Parisien était génial, là. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Mais en gros, ça t'interpelle, ça te donne envie d'en savoir plus, sans forcément, je sais pas moi... Carrefour réduit le prix de la méga télé de 50%, ou la télé, là, à 10 000, il la passe à 2 000. Là, tout de suite, tu vas cliquer. Mais que avec des infos véridiques, pas des fake news. Moi, je fais pas de fake news. Donc, comme ça, c'est réglé. Moi, il y a un article, une étude qui sort dans une université, je suis au courant. Ok. Donc là, j'ai le droit d'en parler, j'ai primoté sur l'article, comme n'importe quel journaliste, sauf que je suis pas journaliste. Voilà. Mais si je voudrais la carte de presse demain, ça fait 5 ans que je fais ça, je peux la justifier. Et toi, tu as des capacités aussi pour faire des... T'es pas forcément site actu pour Discover. Tu arrives à faire rentrer des sites Discover... C'est un tout petit peu plus long, en 2 semaines, 3 semaines. Ouais, ça, je pense que pour... c'est supportable. 2 semaines, 3 semaines, site actu 1 semaine, site actu des fois premier jour. Ouais. Quand c'est premier jour, tu sais déjà que tu as gagné au loto. Ouais. Quand c'est premier jour, tu sais déjà... Tu sais qu'il va durer et qu'il a de la patate, quoi. Tu sais déjà qu'il va monter fort. Ok. Voilà, après qui va durer. Moi, j'ai très peu de pénalités. Avant cette histoire-là, ouais. T'en as jamais une. Aucune. C'est quoi comme pénalité? T'as un message dans la search console? Alors oui, j'en ai eu une assez marrante. J'en ai eu une silencieuse. Oui, la pénalité, c'est contenu pourri. Mais c'est une pénalité que tu vois dans la search console, en rouge? Et la deuxième, oui, en rouge. Et la deuxième, c'est transparence. Transparence, bon. Et là où tu sais que c'est vraiment une pénalité pour te punir, c'est que la transparence, 4 mois après, te répondent pas, quoi. Ouais, alors que normalement, c'est plus rapide. Normalement, c'est 2 jours. Ouais. Demande une vérification d'identité, demande de faire 2-3 modifs sur ta mention légale et c'est tout de suite. Et après ce délai, dès qu'ils t'ont enlevé la transparence, ils reperformaient comme avant? Normal. La transparence, le site est encore indexé. J'ai encore du trafic sur le site. Les sites pénalisés pour soi-disant contenu pourri, ouais. Ok, ceux-là tu peux les oublier, te fatigue même pas. Dans 2 ans, ils vont se dépénaliser tout seuls et puis basta. Ok. La pénalité la plus marrante qu'on a eue, c'est celle qui a duré 1 mois. Mais 30 jours pile, en fait. En fait, il y a un de mes rédacteurs qui s'était chauffé avec les Jeux Olympiques. Et ce jour-là, il y a eu 2-3 incendies de poubelles dans les gares SNCF. Ouais. Lui, il fait incendie dans des gares SNCF, blablabla. Et en photo, il te met un TGV traversant une forêt en flammes. Quand je regarde le truc, en fait, moi, je regarde pas l'article, je regarde que les analyses. Non, les analyses trafic, hein, donc analytique, GSC, Google Search Console, parce qu'on parle aussi à des novices. Je regarde analytique, le truc, il fait 3000 visiteurs live, l'article, hein, 3000 visiteurs live en 10 minutes, il monte à 10-15 000, il continue de monter, et au bout de 30 minutes, plus rien. Bah là, je vais regarder l'article, tu vois. Ouais. Je vois la photo, j'ai compris direct. J'ai supprimé l'article, instantanément. Mais instantanément, je sais qu'il fera plus rien. Mais là, je crains une vraie pénalité manuelle, quoi. On a été trop loin. Et l'autre, il sait juste... c'est même pas de la... C'est vraiment de la surconfiance en soi, tu vois. Et il a été trop confiant, il a mis une photo... Mais c'est trop violent, en fait. Même moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois.
Et je supprime l'article, et pendant 30 jours, le site n'est plus dans Discover. Ouais, il a encore Google Actu, il est encore en SERP, mais il n'est plus du tout. Et on va dire que c'était le 15 juillet, le 15 août, il repart. Comme si rien n'était. C'est vrai punition, quoi, tu vois. C'est vrai qu'en SEO, on a reçu des pénalités pour liens factices. Ça fait des années, il n'y a plus trop de pénalités. Et je pense que les community managers, ils doivent être sur Discover, ils doivent noter des trucs, et dès qu'ils voient qu'il y a un article, ça va pas du tout, tu vois, ils doivent cliquer sur un petit bouton. J'étais très content, moi, de cette pénalité, parce que le mec, si mon site était vraiment pourri, il l'aurait pénalisé définitif. Là, ils m'ont mis une punition d'un mois. Ouais, c'est une punition d'un mois. Et après, il est reparti. Le truc est reparti normal. Ça veut dire que le site, il n'est pas dégueulasse. Le site qui est pénalisé aujourd'hui pour contenu pourri. Il s'est juste pris une pénalité parce qu'on a fait une image un peu trop choc de chez Choc. Bon, tu vois ce que je veux dire. Et puis, un mois jour pour jour, il est reparti. Ouais, comme quoi, il y a un truc, quoi. Tu vois, donc il y a des gens qui sont là. On le sait maintenant. Et là, l'histoire de Wikipédia et compagnie... Ouais, ça t'a fait mal. Non, je suspecte qu'il y a peut-être des gens qui se connaissent entre eux, quoi. C'est pas logique que tu... Alors tu sais qu'il y a des gens physiques, quoi. Ils sont vivants, leurs comptes Twitter, et Facebook, Instagram, ils sont en vie, quoi, tu vois. Ils sont alimentés régulièrement, ils postent leur vie là-dessus, quoi, tu vois. C'est très bizarre, bon, c'est comme ça. Passons à autre chose. Passons à autre chose, non, mais passons à autre chose sur ce site-là, quoi. Ça veut dire... Donc je crée mon site, je crée un super article, une image qui est sympa pour qu'elle résiste au clic, et j'attends. Il y a d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Tu optimises les performances de ton site. Donc Google PageSpeed. PageSpeed, il faut que tu passes les web core vitaux. Ouais. Ce qu'il y a de mieux, tu peux le faire sans. Tu peux être dans Disco sans le faire, mais tu n'iras pas très haut. Donc l'outil de Google PageSpeed, vous mettez l'URL de votre site internet. Tapez PageSpeed, ça sort en premier. Voilà, ça sort en premier. Il vous dit tout ce qui ne va pas et comment on peut accélérer la vitesse du site pour qu'il soit... compatible entre guillemets Discover, mobile, puisque c'est la principale source de trafic sur ce canal. Voilà, une fois qu'on est tout au vert... Et là on continue. On essaie d'avoir une cadence correcte de 2-3 articles par jour au moins, avec des sujets qui tiennent la route, quoi. C'est pas la peine de faire une traduction d'un article américain, ça passera pas. Il vaut mieux lire cet article américain et de donner son avis là-dessus. Ouais. Et même de parler de la source américaine, quoi. Pourquoi pas. Voilà, et de faire du trafic un peu extérieur au site, donc un peu de publicité Facebook, un peu de publicité Twitter, un peu de pop-under, parce que la pop-under, ça reste de la publicité légale, je suis désolé, qu'on veuille pas. L'avantage du pop-under, c'est que c'est une technique qui permet d'avoir le trafic le moins cher qui existe, finalement, et qui permet de faire venir des vrais visiteurs, et comme on sait que maintenant Google track avec Chrome les visiteurs, l'expérience utilisateur, et qui en plus sur mobile ils ont Android qui est, alors je sais pas les parts de marché, mais c'est peut-être probablement 50%, peut-être 40%, etc. Mais ils ont un échantillon qui est intéressant. Donc ce que font les gens pour booster un petit peu le signal utilisateur, c'est qu'ils vont acheter des campagnes de trafic, de pop-unders. Après, il y a différentes variables, mais on va dire que celle-là, c'est la moins chère et qui fonctionne aujourd'hui. Donc, tant qu'elle fonctionne, c'est la principale utilisée. Après, il y a plein de régies qui font ça. Cash, Pop Ads, il y a 25 noms, il y a... tout ça, il faut le demander à Tremplin Numérique. Voilà. Demander à Tremplin Numérique. Mais tout ça, ça fait comprendre à Google, au robot de Google, que votre site est légitime et qu'il y a énormément de personnes qui viennent sur votre site parce que vous avez des articles qui sont super intéressants, alors que finalement, pour le démarrer, c'est artificiel. Alors après, tu me disais qu'après, tu n'avais peut-être pas besoin de racheter à chaque fois pour chaque article. Une fois que ton truc est validé, ça sortait... Oui, mais c'est pas essentiel non plus. C'est dans les débuts, PopCash, machin. Après, faire de la pub pour un article de ton site, ça n'a jamais été toxique. Oui. Ça peut faire... Ça peut t'aider à créer ta marque aussi, tu vois, faire rentrer la marque de ton site dans la tête des visiteurs, comme ça ils s'habituent à revenir. C'est des trucs logiques en fait. Voilà, des partages par SMS, tout ça s'achète aujourd'hui, mais au bout d'un moment, t'as plus besoin parce que les gens, tu le vois dans l'analytique, que t'as des partages par mail Orange, mail Gmail, des WhatsApp qui arrivent dans tous les sens, tu vois. Et puis sur Twitter, tu vois que ton site il a été partagé 40 fois sur le même article, tu sais, bon, voilà. Après, les gens, ils sont vivants derrière, donc petit à petit, ça se construit. Et puis aussi, la qualité de ce que tu délivres à Google,
le nombre de visiteurs qui arrivent, fait que Google va te préférer à d'autres, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, mais bon, après, comme tout, il faut quand même du travail. Ça prend du temps, c'est du boulot. Oui, évidemment. Il faut... Évidemment. Toi, tu travailles... T'as pas d'associé ? Non. Tu travailles tout seul, t'as des... Partenaires. Des partenaires. Ok. C'est mieux. Pour moi. Mon point de vue. Après... Des associés, c'est très difficile pour moi. Ouais, c'est difficile. Ouais. Parce que je suis trop électron libre, en fait. Discover, c'est aujourd'hui. Mais je peux tout arrêter pour autre chose demain. Ouais. Ça va très vite. Ça, c'est génial. Bah, on le voit, en si peu de temps, tout ce que t'as fait... oui, parce que j'ai trouvé un truc qui était génial, quoi. Oui, donc, si tu trouves un truc mieux que ce qu'il y a déjà... Je m'en fous, en fait, de ce que c'est ça ou ça ou ça, en fait. Si je m'éclate là, je vais aller là, en fait. Ouais. Ok, et l'affiliation, parce que je sais que c'est une chose que tu aimerais reprendre. De moins... Alors, je suis très tenté en ce moment. Ouais. Tu m'avais parlé à une époque de quel coup qui allait sortir un truc super. Ils ont sorti un truc qui est super. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Alors la base, quel coup, c'est de l'affiliation classique où c'était bien parce que t'étais PC et t'étais payé au CPC. Ouais. Coût par clic. Ouais. Mais maintenant, ils ont fait un système en coût par achat évolutif. Ça veut dire que tu peux être rémunéré au pourcentage de la vente. Comme Amazon. Oui, mais sauf que eux, ils sont sur des produits peut-être en direct avec le client. D'accord. Okay. C'est pas une massive en fait. C'est pas une centrale qui est derrière. C'est que pour chaque client, ils vont déterminer tant de pourcents pour l'annonceur en fait. D'accord. L'éditeur. Et peut-être que le pourcentage est bien plus intéressant que l'affiliation Amazon qui est. Ouais. C'est vraiment bien. Ok. Mais pareil, l'affiliation, maintenant, j'en suis très loin en fait. Par rapport au temps que tu passes et aux revenus, là pour le moment, c'est. Ouais, j'ai été très tenté de relancer un petit MFA pour m'amuser, tu vois. Mais au bout de 2 heures de travail dessus, j'en ai marre, quoi. Tu vois, c'est pas. D'accord. Refaire, est-ce que je mets un menu ? Est-ce que je mets que le menu en sidebar ? Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Est-ce que je mets le menu dans le contenu de la haute page ? Tu vois ? Ouais. Tu sais faire ça, tu sais ce que ça donne. Mais. Voilà, donc je me dis, bon, c'est des produits e-com. Sur le e-com, Google charge bien quand même. Il laisse plus grand-chose. Peut-être lancer des e-com un peu différents de Shopify, là. Ça, pour le coup... ce qui était marrant, on va reparler de Durf, mais ce qui était marrant, c'est que chez Durf, j'avais dit que c'était il y a 4 ans, le futur de la publicité MFA, c'est des vidéos live avec des gens sur Facebook qui se filment et qui montrent les produits, qui balancent leurs liens, tu sais. Ouais, moi je crois beaucoup à la vidéo. Et le surlendemain, il y a une nana en Chine qui fait 3 milliards de dollars dans la nuit, quoi. En faisant ça. Elle passe ses produits comme ça. Oui, j'ai vu. En gros, tu t'es un marchand, tu lui envoies, elle fait des lives TikTok, et elle prend le produit, elle se dit, ça c'est un micro, tac, suivant. Ouais. Il y a des millions de personnes qui regardent. Ça marche comme ça en Chine. En France... Ouais, je suis pas sûr que... En France, si. Alors, si. Pour avoir testé, si. Moi, j'ai commandé 50 produits Amazon. Comment ça ? Il y a des Français qui font ça en France ? Alors, moi, je l'ai fait. C'est-à-dire que tu l'as fait. C'est toi qui as fait les produits ou c'est toi qui as donné les produits ? Je vais te raconter, je vais faire un test. Ouais. Du coup, je m'éclate, justement. Ouais. J'ai commandé 50 produits Amazon que j'ai tous renvoyés par la suite. Ouais, donc... Comme ça me coûte 0. Ouais. D'accord. Donc, faites-le, ça vous pouvez le faire autant que vous... On retrouve le spirit là de... Ouais. Donc le vrai plaisir en fait c'est quoi ? C'est là où tu vas t'éclater parce que vraiment tu vas t'amuser. Tu vas commander autant de produits que tu veux, vide ton compte sur Amazon. Ouais. Voilà. Je te le dis, vide ton compte sur Amazon. Si t'as 1500 balles, mets-les. C'est pas grave, tu vas les récupérer la semaine d'après. Ouais. T'achètes 50 produits un peu, je sais pas, les nouveaux éviers chinois magnifiques, là, clic-clac dans tous les sens, puisqu'on en parlait ici tout à l'heure. 2-3 accessoires à 20 balles, 2-3 accessoires à 30 balles, 2-3 accessoires à 10 balles. Tout ça, tu vas faire un live sur Facebook. Ouais. Donc attention, quand je dis live, vous enregistrez, faites une vidéo de plus d'1h30. Mais ça se faisait avant, je sais pas si ça se fait encore maintenant, mais à l'époque, tu pouvais débloquer des... comment on appelle ça, là ? Tu sais, des rendez-vous où tu pouvais réunir 700 personnes et balancer tes vidéos en automatique. Tu réunis 5000 personnes très rapidement, bon bref. D'accord. C'est quoi ? C'est des pseudo-lives à des webinaires. Des webinaires. Ah ouais, webinaires, ouais. Un webinaire, et tu fais ça, en fait. Et en gros, tu prépares tes vidéos en avance sur tes produits, tu les testes, tu les tords, tu les montres, tu fais ci, tu fais ça. Quand la casquette, elle va bien, elle va bien. Et sur chacune, tu dis, tiens, je vous mets le lien en bas. Ouais, forcément avec le lien d'affiliation. Ouais. Mais si t'es pas teubé, tu mets ton lien Cdiscount, tu mets ton lien tout ce qui va avec. Oui, il n'y a pas que Amazon qui fait Tu mets Amazon en premier. Mais les autres, ils vont regarder pour comparer les prix. Ouais.
Faut que tout ton mais travail... je veux bien, mais pour faire un webinaire, il faut déjà que tu aies une audience. Comment tu les fais venir? Mais tu payes. Tu payes qui? En AdSense. Ah, donc tu fais... En AdSense dans Facebook. Okay. Tu fais du ads dans Facebook, grosso modo. Tu achètes du trafic Facebook. Tu rediriges... Le moins cher possible et imaginable. Ouais. Et pour que les gens s'inscrivent à ton webinaire, ils viennent tous. À ton webinaire et qu'ensuite... Mais même sur ton live, tu continues à faire du ads. Hein. Ouais. Même sur ton live. Et en fait, à force de donner ton lien, tes 1500 balles, tu les as récupérés. Ouais. Après, tu renvoies tout à Amazon parce qu'il n'y a pas un seul des produits qui te plaît. Ouais. Sauf ta casquette que tu as bien aimée. Tu vois? Donc, tu as zéro d'investissement. D'accord. Zéro investissement au niveau des produits. Ouais. Tu as 500 balles de publicité. Ouais. Tu fais une super soirée. D'accord. Tu vas gagner 7, 800, donc moins les 500 de pub, il te reste 300, 400. Mais la personne qui faisait tu peux le faire sur TikTok, tu achètes un compte à 1000 fans hein, sur des plateformes déjà validées live, à 10 000 personnes. 10 000 personnes. Live, ouais. Tu le fais. Okay. Tu utilises des produits Amazon, c'est Discount que tu renvoies. Mais même les produits Asos, là. Tu sais, le e-com anglais, là, où les filles achètent une tonne de vêtements. Bah, pareil, tu achètes et tu renvoies. Ça te coûte zéro marchandise. Ouais, ça peut être une stratégie de business. Acheter des comptes TikTok qui sont déjà éligibles live. Bien sûr. L'avantage, c'est que quand tu lances un live TikTok, tu es enfin, c'est le principe de TikTok, c'est que tu affiches également sur ceux qui partagent un petit peu les mêmes. Alors, sur TikTok, tu peux pas en préenregistrer tes. Sur Facebook, tu pouvais, il y a une technique. Ouais. Je m'en rappelle plus. Je pense que. Je m'en rappelle plus. J'avais vu un mec qui avait fait un hack en routant son téléphone, qui avait mis une vidéo. En gros, il remplaçait, il avait shunté la caméra. Non, il y avait un système qui autorisait que tu pouvais mettre ton webinaire. Par contre, il fallait être très malin pour les réponses aux questions en live. Ouais, c'est ça. Il fallait prédéterminer les réponses et quand tu avais 5-6 fois la même question, bah, tu avais une réponse qui sortait grosso modo, mais c'était très compliqué à mettre en place. Moi, j'avais pas fait ça, hein. J'avais fait brut de pomme comme d'habitude. Mais grosso modo, j'avais gagné 900 €, un truc comme ça. Mais en tout cas, pour ceux qui arrivent à le faire, ou pour ceux qui... Je sais que c'est possible de router un téléphone, il faut que ce soit routé pour remplacer le flux vidéo qui sort de la caméra par un flux... Et en fait, tu fais penser à... Tu remplaces au niveau de... Il faut penser aussi que... En fait, il ne faut pas le faire tout de suite, ça. Oui. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'expérience sur les questions que les gens vont te poser. Parce que de toute façon, les questions, c'est toujours les mêmes. Bah là, en l'occurrence, la personne qui faisait ça, l'objectif, c'était plutôt de monétiser. Ça veut dire qu'il faisait de passer... Alors, c'était un petit peu des femmes un petit peu sexy ou qui faisaient des bêtises. Des bêtises. Et qui tournait comme ça. Et lui, derrière, il était son chat, il faisait son truc. Et derrière, c'était une femme, mais lui, derrière, c'était un homme, quoi. Mais c'était pour gagner des... Enfin, c'était par rapport à la rémunération. Au niveau de l'affiliation, tu peux faire ça aujourd'hui assez facilement. Ouais. Sans gros investissement, quoi. C'est un cassement de tête, mais quand t'as pas de sous, donc tu démarres à la force des bras, quoi, tu vois. Voilà, à force des bras, j'avais gagné 900 €, un truc comme ça. 500 € de dépenses, 400 € de bénéfices, j'étais content. C'est incroyable aussi, hein, d'avoir le temps de tester ces nouveaux trucs en étant sur Discover, etc. Parce que ça prend quand même du temps. Non, mais là, j'étais pas sur Discover encore. J'ai fait ça il y a 4 ans. Ouais, maintenant, t'es full. Maintenant, je suis full. Et justement, maintenant, je cherche justement des autres axes un peu parce que... Ouais, le futur, alors, c'est quoi Là, on va arriver, ça fait 50 minutes, on va arriver à l'heure. Si on doit terminer... Moi, c'est comme toi, hein, c'est un peu d'investissement droite-gauche. On va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, le web, ça fait un peu flipper, quoi. Donc, c'est les réseaux sociaux à fond, c'est TikTok, c'est... la vidéo. Il y a forcément une vidéo qui va venir concurrencer TikTok chez Google, donc... Parce que Discover, c'est un bon concurrent. Mais c'est... c'est de l'actualité chaude, mais à plus ou moins 30 minutes, tandis que TikTok, c'est du live réel, en fait. Ça peut être en 5 secondes, le mec, il voit un incendie d'une maison, il filme, un accident de voiture, il filme. L'actualité, elle se fait en direct sur TikTok, sur tout ce qui est live. Google n'arrive pas encore à le faire, mais il va pas tarder. Donc nous, il faut qu'on soit prêts. Et attention à les outils de création, là, je vois Laurent Borelli qui tabasse avec ça en ce moment. L'IA. L'IA en vidéo, il va falloir aussi trouver des solutions complémentaires avec des vidéos réelles, parce que l'IA en vidéo non plus, ça va pas durer 1000 ans. Tu vois, ça veut dire que... Et l'IA, toi, tu utilises un petit peu? Tu comptes utiliser? Essentiellement sur les images. Ouais. Tu utilises les images IA pour tes articles Discover? Oui, non. Alors, j'utilise les images IA souvent quand la situation, elle est compliquée à avoir une image. C'est-à-dire que le satellite, machin, ou la comète, machin, c'est très compliqué à avoir ces images-là qui parlent aux gens. Des images, on les a, on va sur la NASA, ils nous les donnent gratos, c'est pas un problème.
Mais j'avais créé un outil gratuit qui s'appelait ImageGG. Tu m'as dit que tu l'utilisais beaucoup pour les articles sur l'astrologie. Ouais, l'astrologie parce qu'elles étaient belles en fait. Ouais. Et c'est du midi-journée après. Et en fait, tu prends une image IA de base, tu passes sur Canvas et puis là, tu fais un montage. Ouais. Tu vois, et plus ou moins, ton image, elle est unique, tu l'as créée. Même si tu as une base IA, tu as quand même créé quelque chose. Et là, il y a débat, mais c'est un débat de journalistes. Voilà. Et principalement pour ça, et les contenus sont rédigés, corrigés. Quand c'est moi qui les rédige, corrigés avec l'IA, parce qu'il y a un vrai besoin pour le coup, j'écris très très mal. Ouais. Et alors, regardez mes tweets, vous allez vite comprendre. Et moi aussi, hein, je me tape complet en fait, c'est pas grave. Donc je fais tout corriger. Des fois, j'ai du mal à, je sais pas, faire des tableaux. Je les fais faire en IA, c'est 1000 fois plus rapide. Puis moi, je vois des sites comme des gros médias mondiaux qui marquent traduit directement à l'IA depuis une dépêche AFP, quoi, tu vois. Ouais. Pour eux, ça passe, pour nous, ça passerait pas. Tu vois. Ouais. Donc, par contre, faut pas cacher que c'est de l'IA, tu vois. Faut marquer généré avec Canvas et ChatGPT ou Canvas et gros. Oui, ça coûte rien de le dire. Oui, ça gêne pas. Et puis dans les mentions légales, le mettre aussi. De toute façon, en 2026, c'est obligatoire. Donc, c'est obligatoire de le mettre ça, ouais. Après, tu sais qu'on peut couvrir une information sur un site en moins de 5 minutes, même si le site il a 100 000 pages. Hein. Ouais. On peut rajouter une phrase en bas de chaque page en 2 secondes, quoi. Donc, oui. On fera ça en 2026. Mais pour moi, l'avenir, c'est clairement, c'est le même que tout le monde, hein, la vidéo. Et là, tu m'as l'air pas mal, là. Tu t'es bien équipé pour. C'est gentil. Bon. Je sais pas s'il y a besoin d'aller aussi loin ou s'il faut pas monter plutôt des agences de créateurs de contenu vidéo. Ça peut être plus sympa. Je vais éter les pièces que tu as vues en bas. Je vais prendre quelqu'un qui va faire passer les produits et je vais créer un service. Voilà. Envoyez-moi vos produits si vous avez des e-commerce et des Shopee. Dans ton cas, on peut même vendre des voitures, donc faire passer des voitures. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu vois, c'est tout bête, mais créer une agence de services vidéo pour des grosses boîtes qui ont besoin d'avoir, je sais pas, faire passer une nouvelle communication où ils ont eu un scandale, revendre du message positif, quoi. C'est génial de faire ça. Une équipe de 2-3 photographes et boum. Tu vois, et puis tu vends ce service-là, et puis tu l'automatises sur le web. Et comme on est fort sur le web pour mettre premier sur les requêtes, et on gagne plus facilement en fait. C'est comme pour les médias en fait, ce que supportent pas les autres, les éditeurs, les journalistes et compagnie, c'est que nous on a la capacité à se positionner bien plus fort qu'eux. Ouais. Bon après c'est notre métier de base. Ouais. Mais on se développe et on devient plus grand, et puis il y a des CEO qui ont sorti des médias incroyables. Regarde Foot Mercato, le mec il a démarré seul dans sa chambre, quoi, tu vois. Ah oui, et puis il est connu top 10 France, quoi. Ouais. Et puis c'est beau ce qu'il fait, quoi. Surtout au niveau de la vidéo. Je sais pas si t'as vu ses vidéos sur. Non, je connais pas trop. J'aimais bien. Hein. Ouais. Voilà. Et à la base, c'était un SEO qui a démarré et qui aujourd'hui. Ouais, mais avec un spirit très business, avec, tu vois. Ouais. Ok. Je suis éclaté. Ouais. Je suis rentré à 3h du matin. Pas de souci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose à dire Non, je regarde le setup parce que mes enfants me harcèlent pour que je leur fasse un setup pour leur chaîne YouTube. Et là, fou. Ouais, bon, c'est un peu, c'est génial. Ouais, écoute, ça fait plaisir. Pour le moment, c'est pas la pièce principale. Voilà, tout est un petit peu sous trépied. À l'étage, comme tu as pu voir, tout est fixé au mur avec les supports pour que ce soit le plus simple possible. Et ici, voilà, on va essayer de créer des contenus sympas. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est l'échange, tu vois, et l'expérience. C'était super agréable tout le temps. C'est vraiment le mec avec qui j'ai jamais entendu dire quelqu'un du mal. J'ai vu 2 ou 3 essayer de s'embrouiller une fois ou deux avec toi sur Twitter. J'ai jamais compris pourquoi il faisait ça. Ouais. Bon, de toute façon, c'est rigolo, quoi, tu vois. Tu peux pas plaire à tout le monde, sinon c'est qu'il y a un problème. Avec le ballon d'or quand on termine, là. Ouais, si tu veux. Vas-y, va le prendre. Bon, ok. Écoutez, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Daidou. On se revoit en août prochain, parce que je vais revenir. Voilà, chaque année. Donc, peut-être on refera un petit podcast ensemble, ou peut-être une table ronde cette fois. Peut-être qu'on inversera les rôles, tiens. Ouais, pourquoi pas. Ok, je vous dis à bientôt. Merci encore pour ceux qui ont écouté jusque-là. Ciao, ciao.